Aujourd'hui, excursion sur l'île de Cebu, il fait super beau, je vais aller au plus profond dans les montagnes, dans les endroits les plus reculés et on va voir ce qu'on va découvrir. Oh non, un barrage routier. Alors là, je suis arrivé sur une petite route de montagne, regardez ça. En face, vous avez derrière les montagnes la mer et derrière, on voit se profiler au loin l'île de Bohol de ce côté-là. Et si on va de l'autre côté, c'est-à-dire là maintenant derrière moi, eh bien vous avez beaucoup plus de montagnes encore. C'est là la partie large de l'île et derrière vous avez la mer encore et l'île de Negros. Des cocotiers en pagaille sur le flanc des montagnes, une végétation qui reste verte toute l'année. C'est pas déplaisant. Il fait chaud, mais ça va, c'est pas étouffant. Il y a un peu de vent, donc c'est agréable. Quand on roule, on a le vent dans la figure, donc en fait c'est bien. Je vais poursuivre la route et on va découvrir de nouvelles choses. Mais regardez ça sur la route, vous voyez? Une espèce de lézard, je sais pas trop ce que c'est. Ah, ça se déplace, ça s'en va. Plus de signes de vie. Ah, si, là-haut. Voilà. Hey. C'était la deuxième fois que j'en vois un comme ça. Le premier, il était beaucoup plus gros sur une route aussi. J'ai pas eu le temps de rien faire, il était pas loin. Mais vraiment 3 fois plus gros. Et il s'était enfui. Je sais pas, c'est une espèce de lézard. Vous voyez ce genre de route, je pense qu'ils font ça pour faire des économies. Ils bétonnent juste à droite et à gauche pour les roues des véhicules, puis ils laissent l'intérieur comme c'était. Maintenant, on arrive sur une route plus difficile, parce que là on est vraiment au fond des montagnes, je suis quasiment totalement au centre de l'île. Je vais continuer encore un peu. Je suis arrivé au fin fond d'une espèce de petit village ici. Vous voyez, au fond des montagnes, je connais absolument personne, je connais rien. Là, une espèce de maison fantôme. Visiblement aussi, j'ai vu, ils aimaient le basket, mais il n'y a plus personne ici. Ah. C'est plutôt festif, on dirait là-bas. Bon, il a un peu cassé l'ambiance du vieux village que je voulais créer ici. Ça s'y prêtait plutôt bien quand même, avec cette maison là, un peu fantôme, cet endroit désolé où il n'y a plus personne. Vous voyez cette colline? On va l'explorer, et puis je vais explorer les environs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, des sarbacanes, ils utilisaient ça pour... Ah non, c'est un morceau de plastique en fait, Oméga PVC. Bon. Allez, on y va. C'est sympa la moto, hein, mais c'est un peu facile. On va marcher maintenant. Je crois pouvoir dire maintenant que je suis au sommet, sans prétention, hein, au sommet d'une des montagnes les plus élevées de toute cette île. Après vérification sur la carte, cet endroit s'appelle The Blancos Peak. Donc je disais pas des bêtises, c'est un sommet ici, c'est un sommet, voilà. Bon, je reconnais, juste en face de moi ici, il y a une colline qui est un peu plus haute de là où je suis. Bon. On y va? Regardez, il y a des petites marches confectionnées par les indigènes. Ils ont pensé à tout. Ah, plus de petites marches. Ils pensent à rien ou quoi? Ah si, c'est là, sur la droite. Extrêmement raide, extrêmement abrupte. Cet endroit n'a pas dû être visité depuis longtemps. Tôle d'araignée. Ah. Enfin. Magnifique, regardez. Un vestige des temps passés.
Ah, le camion bleu qui revient. Bon, il est temps de repartir. Ça aussi, c'est très courant de voir des carabaos. C'est vraiment le bovin emblématique des Philippines. Il se baigne, c'est comme un hippopotame. Il aime beaucoup être tout plein d'eau et de boue, accessoirement. Et on en trouve très souvent sur le côté des routes, dans les campagnes, dans les montagnes, dans un bain d'eau comme ça. Je pense qu'il doit être bien là. C'est presque à l'envier. C'est presque à l'envier parce que c'est vrai qu'il fait quand même chaud. Malheureusement, j'arrive un peu trop tôt, les mangues sont encore toutes petites, il va falloir attendre encore un moment. Ah là là, j'aurais bien mangé une bonne mangue là maintenant tout de suite là, bien juteuse vous voyez. Alors je marque une petite pause à l'ombre de ce magnifique manguier au-dessus de moi. Alors il faut que je fasse attention ici parce que c'est miné, hein, il y en a partout. Je pense qu'il devait y avoir de nombreuses vaches ici précédemment. Comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez, on allait faire de fabuleuses découvertes. Ici, vous le reconnaissez, c'est un stipe de bananier. Un stipe, autrement dit un tronc, en langage vulgaire. Comme vous le voyez, c'est un amoncellement de tiges de feuilles les unes contre les autres, ce qui fait qu'au final, ça devient dur. Mais ce sont juste des herbes, ce n'est pas du bois. Et ça, les vaches, elles le mangent ici. Ce qu'on a peu l'occasion de voir en France, évidemment. Vous entendez au loin? Des tam-tams. Alors, c'est pas les tam-tams de l'Afrique, c'est les tam-tams des Philippines. Voilà. Aux Philippines, on aime beaucoup les percussions. On peut les voir défiler parfois dans la rue avec leurs instruments et aussi d'autres instruments un peu plus claquants, des sortes de xylophones. Et le plus grand festival des Philippines, c'est le Sinulog qui a lieu tous les ans au mois de janvier dans la ville de Cebu. Ici, je vois les jeunes, les enfants à l'école ont des cours comme ça de percussion, d'instruments et quelque chose d'intéressant aussi aux Philippines, c'est que même au fin fond des montagnes, vous allez trouver, avec étonnement, des écoles élémentaires le plus souvent, comme celle-ci. Elles ont un peu toutes la même façade, assez colorée comme celle-là. C'est des écoles qui ont été construites apparemment du début des années 2000, fin des années 90 et qui ont envahi les montagnes parce qu'il y a encore pas si longtemps la population, surtout en dehors des villes, n'allait pas à l'école. Donc c'est assez intéressant, c'est assez surprenant de trouver ce genre d'endroit des fois en plein milieu de nulle part dans les montagnes. Bon, petite boisson sucrée sur le bord de la route, voilà, parmi ces gens autour de moi qui ne comprennent rien à ce que je dis. Nagpuyo ko sa Poblacion 13 sa Karkar. Poblacion 13. Ah. That's where your wife Simbahan. Bon bah vous voyez, je me suis arrêté ici, j'ai pris quelque chose à boire et les personnes qui sont autour de moi m'ont directement proposé de venir manger avec eux gratuitement. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit hier, hein. Ça s'illustre aujourd'hui, le lendemain quoi. Alors voilà ce qu'on mange. Bon, traditionnellement ici c'est du riz, évidemment tous les repas. Ici le pancit, ce qu'on appelle pancit ici, de la viande. Après c'est beaucoup de poulet, beaucoup de cochon. Voilà, donc j'ai fait un petit mix ici. Et donc je suis très content d'être accueilli dans cette maison par les habitants. Oh non, c'est à gauche. Vous avez vu ça? Alors regardez, ici c'est joli. Il y a les deux grands là dans le fond et il y a le petit là à gauche. Alors quelque chose de très très courant aussi aux Philippines, où que vous soyez, vous allez rencontrer des gens qui jouent au billard, comme ici là derrière moi. Voilà une bande de jeunes ici. Hey. You a vlogger? Yes, I am. La journée touche bientôt à sa fin, comme vous pouvez le voir autour de moi. Ce qui domine le plus dans la végétation ici, eh bien, ce sont les cocotiers et les bananiers. C'est vraiment les deux plantes donnant des fruits comestibles qui se retrouvent le plus, en fait, qui poussent partout. C'est très facile, enfin il n'y a rien à faire.
Et donc, enfin, il n'y a rien à faire à part aller chercher les noix de coco en haut des arbres. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans ici. Je pourrais vous montrer des exemples. Et les bananes, c'est un peu plus simple, ça va moins haut, donc on peut les choper plus facilement. Bon, après, les bananiers sont de taille variable. Celles-ci, elles sont un petit peu hautes, c'est vrai. Et là, en fond, qu'est-ce qu'on entend? On entend un karaoké, c'est quelque chose, vous ne pourrez pas passer à côté ici aux Philippines parce que partout, les karaokés, ils adorent ça. C'est vraiment le pays, je pense, du karaoké. C'est une activité vraiment très ordinaire ici. Et si vous venez aux Philippines, on vous invitera certainement à en faire à un moment ou à un autre. Vous devrez y passer. C'est difficile à éviter. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt.